Le premier contact avec la laine, ça a été la rencontre avec cette artisane au salon bio de Pau. Donc quand je lui ai acheté une couette en laine, faut savoir que mon mari et moi, on est des êtres uniques avec des températures, une régulation interne thermique unique, et que à partir du moment où on a eu cette couette en laine, ça a tout changé pour nos nuits en fait. Voilà, si vous avez quelqu'un de frileux, l'autre pas frileux, ou des frilosités qui arrivent vers 2 h du matin, 3 h, enfin, on peut avoir vraiment resté soi-même en ayant la même couette et que tout le monde soit bien. À la base, j'ai un BTS assistante de direction bilingue. Je suis normande. En Normandie, il ne se passait pas grand-chose au niveau de l'emploi, donc je suis partie dans la plus grande ville, la plus proche, à savoir Paris. Donc j'ai commencé par travailler dans une société de forage. Donc après, je suis passée ingénieure commercial chez HP. Après, l'amour, ça fait voyager. Du coup, j'ai déménagé dans les Pyrénées. Donc j'ai travaillé chez Total. J'étais assistante du directeur financier et un peu du directeur des ressources humaines. Et à la suite de ça, je suis devenue maman. Et là, j'ai arrêté de travailler en fait. Voilà. Et je me suis complètement consacrée à la maternité. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, alors comment je gère là entre les enfants, l'envie de créer, voilà. Et j'avais rencontré une artisane avant la naissance des garçons à qui j'avais acheté une couette. Et puis un jour, je l'ai appelée pour lui dire que je commandais un matelas pour mon fils aîné. Et elle m'a dit qu'elle arrêtait de faire des matelas. Et je lui ai dit, mais comment c'est possible? Comment je vais trouver quelqu'un qui fait des matelas en laine comme toi, cousus à la main, avec la bienveillance? On avait tissé des liens et du coup, je lui ai dit, écoute, si je viens les faire avec toi, réfléchis, est-ce que tu serais OK que je vienne les faire avec toi? Et après, elle m'a rappelé quelques jours très vite en me disant, bah, c'est OK. Je dis, bon, j'en commande 2. Voilà, et donc je suis allée faire les 2 matelas avec elle pour Jules et Timothée. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après, moi, ma maman, elle est couturière. Donc voilà, la fibre, c'est quand même quelque chose, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et ça m'a rattrapée en fait. Là, j'étais... voilà, je sais pas, il y a un truc, il y a une étincelle qui se met en route là et qui dit, mais en fait, c'est ça que tu veux faire, quoi. Et donc, je lui ai demandé si elle serait OK pour me former. Et elle m'a dit de toute façon qu'elle arrêtait tout, les matelas et les couettes, et elle m'a formée sur la gamme, donc des matelas, des couettes et des oreillers. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Alors là, vous êtes dans une douceur. La première fois que je suis allée carder de la laine, je crois que j'avais jamais ressenti mes mains aussi douces en fait. Le fait d'avoir cardé de la laine plusieurs heures. On est dans quelque chose qui accompagne en fait. Il faut le vivre en fait. Il faut mettre la main dedans, comme voilà, et il faut le vivre, quoi. Quand on a une literie en laine, en fait, on ne dépense pas son énergie à réchauffer la literie dans laquelle on est. Par exemple, si vous êtes sur un matelas synthétique, il faut d'abord que vous réchauffiez le matelas avant d'avoir chaud. Ce qui n'est pas du tout le cas avec un matelas en laine. Avec une couette, c'est pareil. Et ça, c'est très intéressant. La nuit, c'est là où on sue le plus, en fait. On sue entre 30 à 50 centilitres par nuit, en tant qu'être humain. Et donc, il y a des gens pour qui c'est inaperçu et d'autres pour qui ça l'est beaucoup moins. Et la laine, c'est la seule fibre qui emmagasine 1/3 de son poids en humidité tout en vous laissant au sec. C'est une fibre creuse, en fait, 80% d'air. Et donc, elle a cette particularité, en fait, si vous faites une randonnée avec une chaussette en laine et une chaussette en coton, vous allez voir à la fin de la randonnée, le pied qui est dans la chaussette en laine, il est doux et sec. La laine, elle fait son travail, en fait, elle absorbe l'humidité.
et vous êtes au sec. La chaussette en coton, vous restez dans votre humidité parce que la particularité c'est de contenir en fait. Voilà. Après la laine, elle a besoin d'être aérée pour pouvoir évacuer. Et donc d'où tout l'intérêt de dormir dans une literie en laine. C'est que ça va vous amener la régulation thermique. Ça permet donc à deux personnes qui ont deux régulations internes différentes d'être dans du confort et de la douceur parce que la laine, avec ses 80% d'air, elle se met direct à la température de votre corps. Elle s'adapte de suite à la personne avec qui elle est en contact. D'où l'intérêt en fait. C'est là où l'expérience est la plus magique, c'est quand on est deux dans le lit. Parce que bon, elle est magique quand on est toute seule, mais il n'empêche que quand on est deux et qu'on est différents, et que chacun ressent le bienfait, j'essaie de voir avec les clients là, que je rappelle en leur disant, bon alors, maintenant que vous avez sauté le pas, que vous m'avez fait confiance et que comment vous expliquer à quelqu'un, à un futur client, ce que vous ressentez avec la laine. Et en fait, ça c'est très compliqué à expliquer. C'est vraiment de le vivre. Voilà, il y a cette thermorégulation et c'est de le vivre pour le comprendre, quoi. On est dans du Made in France. Voilà. La laine, alors j'achète ma laine chez Laurent Laine, qui se trouve en Auvergne, qui lave la laine depuis plusieurs générations, qui la carde aussi, qui la nappe. Et moi, la laine que j'utilise, c'est de la blanche du Massif central, la brebis, parce qu'elle a justement cette nervosité et cette frisure en fait, qui est intéressante pour les matelas. Si vous faites des matelas avec une laine qui est longue, une fibre longue, qui est peu frisée, alors si c'est du local, c'est ce que faisaient avant les personnes il n'y a pas si longtemps que ça en fait, hein, nos arrière-grands-parents, même nos grands-parents. Et donc là, il faut regarder le matelas plus régulièrement, quoi. Si vous êtes dans un local où vous avez des brebis qui ont une laine qui est bien frisée, qui a du bon ressort, vous avez un matelas qui va durer plus longtemps avant de le regarder. Moi, j'achète du lin en Normandie. C'est du lin qui est filé en France, qui est tissé en France et qui est ennobli en France. Et il y a une troisième matière que j'utilise, c'est le feutre. Donc c'est de la laine feutrée. Et donc je vais feutrer artisanalement en Bretagne chez quelqu'un qui s'appelle Nicolas Poupinel. Il m'a dit mais c'est possible de venir. Et vu que j'adore apprendre, voilà, maintenant je vais moi-même faire mon feutre de literie. Et puis quand on tombe dedans, eh ben voilà, maintenant je fais du feutre de confection, je modifie, je fais des bonnets, je fais du feutre de semelle et je fais des beaux feutres de confection parce que j'ai développé la gamme de coussins biface, face lin et face feutre. C'est la troisième matière première en fait que j'utilise. Alors celui-là, il est un peu dodu, hein. J'invite les gens à sentir l'oreiller entre leurs deux mains et vraiment de se connecter à, voilà, quelle densité en fait est bonne pour eux. Au début, on part toujours sur plat, moyen, dodu. Et après, là, il y a l'ajustement qui se fait vraiment dans le ressenti. Au début, je pesais tous mes oreillers. Et en fait, je m'aperçois que c'est... je sais pas, c'est beaucoup plus simple comme ça en fait. Les gens s'y retrouvent et puis moi je m'y retrouve parce que c'est ma démarche en fait que ce soit dans le ressenti. Il y a vraiment tout un échange qui se fait avec la personne dans le sens où est-ce que sa maison est isolée,